Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et salut à tous. Salut Marc, comment ça va? Salut. Écoute, ça va super bien. Ravi d'être sur le podcast. Eh ben moi aussi. On a parlé un peu avant, ça m'a mis bien en fait. Je te connaissais pas et direct tu avais la pêche, donc c'est cool, je suis content. Je commence bien l'épisode, voilà. Magnifique. Non pas que les autres invités soient pas sympas, mais bon voilà, faut le dire. Avant de démarrer, je vous invite à tous vous abonner et à télécharger le guide de l'indépendance financière pour tous, pardon, qui est dans la description, c'est totalement gratuit. C'est Aurélien Maqueur qui développe et qui explique point par point comment il est passé de 0 à 20 millions de patrimoine en moins de 10 ans. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui sont passés de 0 à 20 millions en 10 ans, mais moi, je n'en connais pas d'autres. Donc, allez-y, c'est gratuit, c'est dans la description. Et on va pouvoir commencer l'épisode. Aujourd'hui, on va parler de TikTok Ads. Toi, tu es un spécialiste, pas que de TikTok, mais entre autres de TikTok Ads, qui est un sujet assez nouveau. Tu vois, on parle beaucoup de Facebook Ads, Instagram Ads, j'en sais rien, Google Ads. Mais TikTok, c'est quand même, c'est quand même assez nouveau. Donc toi, tu vas nous donner un petit peu tous les conseils qu'on peut espérer pour faire une bonne campagne TikTok Ads, comment cibler, quel type de contenu faire, quel budget faire. On va faire un grand tour. J'ai assez parlé. Est-ce que tu peux te présenter, Marc? Yes, avec grand plaisir. Me présenter. Je connais Aurélien du moins de loin. Je le suis depuis 10 ans au moins. Comme beaucoup de personnes, j'ai commencé à regarder sur YouTube comment on fait du business, comment on fait de l'argent, comment on fait plein de choses. Et puis, les années sont passées. Moi, ma première expérience entrepreneuriale à 18 ans, il y a 15 ans de ça, du coup, parce que j'ai 34 ans au moment où je te parle. Marketing de réseau. Ok. Pendant des années en parallèle de mes études. Ensuite, j'ai travaillé dans l'hôtellerie. Moi, j'ai des études dans business, marketing et hôtellerie tourisme. Ok. Du coup, j'ai commencé à bosser dans l'hôtellerie, etc., à faire plein de choses diverses et variées. Donc, salariat classique. Et en parallèle, j'ai toujours été intéressé par le business. Web. Ouais. Voilà, c'est ça, le web, etc. 2015, je monte une startup avec un pote à moi qui s'appelle Loïc, avec qui je bosse encore sur certains projets. Société de covoiturage, un peu à la Blablacar, mais un mix entre Blablacar et Tinder. Ah oui. Donc, le but était de rencontrer les gens pendant les trajets. Oh putain, donc, énorme. Donc, tout le projet, il s'est lancé comme ça pendant 1 an et demi, le temps de monter l'appli, de faire les partenariats, tu sais, trouver le dev, toute la partie développement, monter de levée de fonds, etc. Et puis, au final, ça n'a pas beaucoup pris. Okay. Et en fait, il y avait plus d'engouement que de passage à l'action. Donc, Okay. Tout le monde était un peu stimulé, machin. Donc, ça a été la première expérience ratée. C'est vrai que c'est flippant. Hein, excuse-moi de te couper, mais c'est quand même flippant de rencontrer quelqu'un dans une voiture. Je sais pas. En fait, on était parti du postulat que Blablacar, c'était en pleine expansion. Il y avait de plus en plus de personnes, mais sauf qu'on passait des fois des moments avec des gens qu'on n'appréciait pas spécialement, où on n'avait rien à se dire entre guillemets. Et puis de l'autre côté, on avait plein de gens des Tinder qui étaient en plein développement. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne mixerait pas les deux? Et comme je te dis, beaucoup d'engouement. Mais entre l'engouement et le passage à l'action, il y a des bornes. Ouais. Et donc, les bornes étaient là. Donc, du coup, ça a été un échec. Enfin, un échec. Moi, je ne prends pas ça comme un échec, mais beaucoup très instructif. Et ça a été mon premier pas finalement dans le web parce que avant ça, mon collègue te le dirait, j'y connaissais pas un brin. Donc totalement autodidacte depuis 2015 dans le web, création de sites web, funnel, marketing, tout ce que tu veux. Je me suis lancé tout seul là-dedans avec des formations à n'en plus pouvoir à droite à gauche, suivre tous les marketeurs, machin. Et aujourd'hui, pour te la faire courte, je ne te fais pas les 6 dernières années, mais je te la fais courte. Formation, conseil pendant 2 bonnes grandes années. Et ensuite, agence digitale en grande partie. Donc là, maintenant, on est focalisé funnel, acquisition de leads. Et on travaille beaucoup avec, tu sais, des infopreneurs, des consultants, des gens qui font de l'accompagnement. Donc, on va être beaucoup plus sur cet axe-là plutôt que sur l'axe e-commerce. Donc, ça, c'est vraiment notre spécialisation. Et du coup, des ads. Donc, Facebook Ads, TikTok Ads en grande partie et de plus en plus TikTok Ads. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le potentiel est juste énormissime par rapport aux coûts publicitaires. On va en parler alors. On va en parler tranquillement. Mais donc voilà pour faire un petit peu le topo de tout ça. Et puis c'est une société là, que je développe aujourd'hui qui est quand même une croissance assez intéressante. Première année, on a fait 100 000 euros.
de chiffre d'affaires, non, plus de 60% de bénéfices. Donc voilà, c'est un modèle qui fonctionne bien, moitié prestat, moitié accompagnement et avec voilà, une offre qui marche bien, quoi. Donc voilà, on sait un peu de quoi on parle, quoi. Non, bah, c'est sûr, hein, de toute façon, j'ai aucun doute là-dessus. Ok, alors on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. TikTok Ads, toi, je pense que tu l'as déjà dit, le principal bénéfice, c'est les coûts qui sont quand même vachement inférieurs aux autres régies, et puis ça s'explique puisqu'il y a moins de monde, j'imagine. Euh, Alors, je me je ne trompe. dirais pas qu'il y a moins de monde, Ok. parce que pour mettre dans le contexte, 2020, c'est 1,1 milliard d'utilisateurs mensuels sur TikTok Ads, d'accord, au niveau monde. Donc, ce qui est énorme. Je crois que j'avais regardé les chiffres tout à l'heure, c'était 15 millions d'utilisateurs actifs mensuels en janvier 2021 en France. Ok. Donc, c'est énorme, d'accord. Donc, il y en a moins, certes, mais c'est énorme. Ouais, ouais. Le marché, il est là. Donc, bien évidemment, il y a plus de personnes de la tranche d'âge 16-24 ans, plus élevée. Mais d'un autre côté, il y a largement assez de personnes pour faire du business. Oui, Donc, non, bien sûr. Non, quand je disais moins de personnes, c'est moins d'annonceurs en fait. Moins de personnes du côté annonceur de publicité. Donc ok, ok. forcément moins de Tout à fait. concurrence sur les mots-clés ou autres. Je ne sais pas comment on cible, on va en parler, mais moins de concurrence en fait pour toucher une personne. Ça coûtera moins cher. Enfin, c'est ce que j'imagine, tu vois. Tout à fait. Ouais. Parce que de toute façon, c'est basé sur le principe de l'enchère. Tu Ok. connais très bien Facebook Ads parce Ouais. que tu as déjà eu des gens d'interview et puis tu connais le domaine. Ouais. C'est sur le principe de l'enchère, comme toutes les autres plateformes. Finalement, vu qu'elles ont été développées par des anciennes Facebook, le principe global de la Même. plateforme est similaire. Et donc, du coup, bien évidemment, moins d'annonceurs parce que les gens se disent quoi? C'est des gens qui font des danses sur TikTok et qui s'amusent à se filmer devant leur miroir. Donc, ce n'est pas crédible. Donc, c'est que des jeunes. Donc, j'y vais pas. Donc, en fait, tout est parti d'une fausse croyance qui, bien évidemment, est en train de changer. Aujourd'hui, tout le monde pense que ce n'est pas là-bas que leurs clients sont, alors que Alors nous, qu'en fait, ils y sont un petit peu, quoi. ils y sont surtout beaucoup, quelle que soit la niche sur laquelle tu es, que tu sois dans Ok. l'investissement, dans l'immobilier, etc., on fait des malheurs Ok. avec cette plateforme-là. Donc, c'est déjà la première fausse croyance à sortir, c'est mon client n'est pas là parce que mon client, il fait plus de 25 ans. D'accord? Parce que pour te dire, si je ne dis pas de bêtises, en France, les moins de 24 ans, ça représente 37%. Tu vois, je Ouais. m'étais mis les chiffres. 37% entre 18 et 24 en France et 20% des utilisateurs entre 25 et 34. Donc, autant te dire qu'il y a de Ouais. la marge de manœuvre, même si ta cible elle est au-dessus de 24. Mais voilà, pour le tarif, on pourra parler de chiffres un peu plus précis si tu veux, beaucoup moins cher que Facebook Ads sur de nombreux aspects, mais une plateforme qui a encore beaucoup moins de data qu'à Facebook. Ok. Parce qu'elle est beaucoup plus neuve, elle est beaucoup plus nouvelle. Donc, ils n'ont pas autant d'informations collectées sur les utilisateurs. Donc, certes, ça coûte moins cher de présenter ces pubs sur la plateforme, mais d'un autre côté, elles sont présentées à des personnes Moins moins bien bien ciblé. ciblées. Ok. Voilà. Écoute, ça marche. Bon, déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu peux me dire pour. Tu vois, là, si moi je suis infopreneur, je galère un petit peu avec Facebook Ads, j'ai pas beaucoup de trafic sur mon site web. J'ai tenté un peu de parler avec des potentiels affiliés pour qu'ils fassent la promo de mes offres, ça marche pas. Je me dis, je vais tenter TikTok Ads. Par où je commence? Par où tu commences? Déjà, tu vas regarder TikTok. Tu t'inscris sur TikTok. Ok. Tu vas regarder un petit peu les gens dans ta thématique. Ok. Donc, tu vas t'intéresser finalement au sujet dans lequel tu es. Donc, je ne Naturellement. sais pas, tu es dans la nutrition, bah, tu vas aller regarder un petit peu les gens qui parlent de sport, qui parlent de nutrition. Tu vas regarder un petit peu les comptes. Qu'est-ce qui marche pas, pourquoi il y a de la vue. Faire de la veille. Ok. Faire un peu de veille. Ça ne veut pas dire y passer 4 heures par jour. Ça veut dire, quand il passe du temps, bah, tu fais ça. Tu ne regardes pas juste les trucs lambda. Tu vas aller regarder un petit peu ce que font les gens dans ta thématique. Ça, c'est l'étape 1. Regardez un petit peu ce qui génère de l'interaction et de l'attention. C'est l'étape 1. L'étape 2, on va regarder, tu vas regarder ta propre façon d'interagir au contenu TikTok. Qu'est-ce qui fait que tu swipes? Qu'est-ce qui fait que tu swipes pas? Et ça va être l'élément le plus important. Parce que forcément, si toi, tu réagis de cette façon à ce contenu qui t'intéresse, forcément, les autres personnes qui s'intéressent au même contenu risquent d'avoir la même façon d'agir. Et ça nous amène à la troisième étape, c'est créer un fameux compte business TikTok pour faire des ads.
ça prend exactement 4 minutes. On clique, on s'inscrit, on met son moyen de paiement et ensuite, on est prêt à créer nos premières ads. On pourra rentrer dans le vif du sujet de comment on crée des ads plus tard, mais techniquement, si tu sais faire de la publicité sur Facebook, tu sais faire de la publicité sur TikTok Ads, c'est le même principe. Des campagnes, des groupes d'audience et des pubs. Okay. C'est le même principe. Ah ouais, ils ont vraiment repris le même truc, quoi. C'est ça. Sauf que la particularité avec TikTok Ads et pourquoi je vous engage à tous le faire, c'est la partie créative, c'est-à-dire les pubs en elles-mêmes. C'est 90% de TikTok Ads, ce sont les pubs. Okay, à la différence de Facebook Ads où vraiment le funnel derrière va vraiment jouer la différence. Mais là, ce sont les pubs et les créatives. Ok. Donc là, donc, de toute façon, tu y arrives naturellement, mais là, tu vas nous expliquer quel type de contenu en fait fonctionne sur TikTok. Et est-ce que tu pourras aussi détailler comment tu itères selon la niche dans laquelle tu es. Tu vois, si tu es dans l'investissement, c'est pas pareil que si tu es dans le business en ligne, tu vois. Ouais, exactement. Oui, parce que en soi, en soi, ça reste la même chose à partir du moment où on n'a pas des produits physiques. Okay. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, je peux faire de l'infoproduit dans l'investissement. Je peux faire de l'infoproduit dans l'immobilier. Donc, il y a deux choses à dissocier. Il y a les produits physiques et il y a les produits numériques. Et quand je dis produits numériques, ça peut être par exemple un accompagnement plus tard que tu fais un accompagnement haut de gamme ou même quand tu es thérapeute ou coach ou peu importe. Ouais. D'accord ? Ce n'est pas physique, il n'y a pas de produit. Je n'ai pas un stylo, tu ne me vends pas un stylo. Bien sûr. Donc ça, il faut vraiment dissocier les deux. Aujourd'hui, si tu le veux bien, je préfère parler de ce que je connais. Ouais, c'est mieux. Numérique, c'est-à-dire ce dont tu parles, tout ce qui est infoprenariat, etc. Le plus simple, quand on fait ça, c'est qu'on vend du personal branding la plupart du temps. D'accord. Notre infoproduit ou notre coaching, il est lié à nous. Donc, la meilleure pub, c'est je prends mon téléphone, je me mets en selfie et je raconte ce que j'ai à raconter et on va rentrer un petit peu plus dans les détails si tu veux pour te dire qu'est-ce qu'une bonne pub. Mais la meilleure pub, ce n'est pas le plus gros setup qui existe avec le matériel magnifique et la plus grosse création visuelle, etc., possible et inimaginable. C'est son téléphone en selfie et on raconte notre histoire. D'accord ? Donc, il y a plusieurs contenus qui marchent bien. Souvent, moi, ce que j'aime bien recommander, c'est déjà toujours le format portrait, d'accord, vertical. On favorise le modèle selfie. Format amateur, donc pas de création compliquée, de visuel qui part dans tous les sens. On se filme, on utilise le contenu TikTok. Ce que les gens ont l'habitude de voir, il faut faire la même chose. Ok. D'accord ? Des vidéos courtes, 5 à 25 secondes, max. Pas besoin d'aller plus loin. Un arrière-plan, on essaye d'éviter de faire ça devant un mur blanc. D'accord ? Ouais. On veut du dynamisme, on veut un fond profond, on veut un fond derrière devant une maison, devant un jardin, devant une piscine, devant des trucs cool que les gens ils ont envie de voir. Ils n'ont pas envie de voir un mur blanc. D'accord ? On essaye toujours de faire 3 vidéos avec 3 axes différents. D'accord ? Donc, les axes différents, c'est ça qui vous intéresse si vous écoutez ce podcast. Et c'est ça qui devrait t'intéresser aussi, c'est qu'est-ce qu'on raconte dans les vidéos. À quoi elles ressemblent les vidéos. Les vidéos, honnêtement, il faut faire très simple. Parce que vu qu'elles durent entre 15 et 25 secondes en moyenne, il faut aller à l'essentiel. On va à l'essentiel et on n'hésite surtout pas sur le call to action. C'est clique sur le bouton ci-dessous pour télécharger mon e-book, pour t'inscrire à ma formation offerte, pour t'inscrire à mon webinaire, pour regarder plus d'informations. Tu cliques là-dessous. Ouais, c'est assez bourrin finalement. Bourrin. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est essayer de vendre dès le début de la vidéo. Et quand je dis dès le début de la vidéo, c'est les 5 premières secondes. Les 5 premières secondes, c'est l'attention. Donc, on va essayer d'aller capter l'attention. Donc, on va plutôt dire, on va aller rentrer dans le problème. D'accord ? Donc, on capte l'attention en rentrant dans le problème. Par exemple, on va reprendre l'exemple de je suis dans la nutrition. Je ne vais pas dire voilà mon super produit pour perdre du poids. Ça, je vais le dire, mais après. Au tout début, je vais plutôt être sur le mode de capter l'attention. C'est-à-dire, quel est le problème de la personne ? C'est tu as encore essayé le régime Intel, tu as encore essayé le régime Intel, tu as encore essayé ça, tu as essayé ça pour perdre du poids, tu as essayé le coaching, tu as essayé le truc, machin. Rien n'a fonctionné. Mais ça, c'est normal parce que tu n'as pas encore essayé ça.
que je viens de découvrir à l'instant. C'est tel produit, tel service, tel machin, ce que tu vends. Et ce que tu proposes comme call to action, je sais que sur Facebook, c'est plutôt du lead magnet, tu vois, pour vraiment l'entrée de funnel. On fait rentrer les leads et ensuite on les convertit plus tard. Est-ce que c'est similaire sur TikTok Ads ou est-ce que tu peux te permettre de potentiellement vendre un peu plus? Alors, disons que sur Facebook, en soi, tu peux vendre un peu plus parce que Oui, tu vas faire du effectivement. retargeting plus Oui, tard oui. et qu'en soi, tu pourrais aussi très bien vendre directement ton Non, mais infoproduit. des gens vendent directement une fois qu'ils ont récupéré les leads, mais c'est vrai que de ce que j'entends, je ne suis pas du tout spécialiste, ça sert plutôt à acquérir du lead Facebook quand même. Ouais, pour ceux qui l'utilisent en ce sens. Ok, mais pas Personnellement, que. Ok, pour l'utiliser aussi beaucoup, c'est 50-50, hein. Donc, d'accord, on l'utilise beaucoup. On peut faire du lead, certes, mais ok, on peut faire aussi de la vente directe. C'est la même chose sur TikTok. ok, ça marche. Donc, vente directe ou acquisition de lead, c'est la même chose. La particularité, c'est que pour présenter ton offre, elle coûte 3 fois moins cher que sur Facebook D'accord, parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. ok, Donc, ce qu'on va appeler par exemple un CPM, donc coût par 1000 sur Facebook Ads, dans certaines niches, par exemple l'immobilier où il y a une concurrence de dingue, on va payer un CPM à 20 euros. Tu vas sur TikTok Ads pour afficher la même pub à 1000 personnes. Au lieu de payer 20 euros, tu les payes 4. ok. Voilà. Par contre, sur les personnes à qui tu l'affiches, elles sont moins bien ciblées. Ouais, mais finalement, elles sont pas 5 fois moins ciblées potentiellement. Donc, au final, au lieu d'avoir, par exemple, des leads, je prends cette thématique parce que c'est une mhm. thématique qu'on connaît bien, au lieu d'avoir des leads qui nous coûtent 20 euros, ultra qualifiés, on va avoir des leads à 10 euros, la moitié. Donc, tu vois, ça nous a coûté 5 fois moins cher de la présenter, mais ce n'était pas aussi bon et qualifié que sur Facebook. Mais au final, au lieu d'avoir des leads qualifiés à 20, on les a à 10. Donc, ça reste, Ouais, malgré le volume et c'est le manque de rentable. communication, rentable à tous les coups. Si la pub, elle est bonne, à tous les coups, c'est rentable. Donc, le seul truc sur lequel il faut focus, c'est la pub. Ok, Qu'est-ce qu'on raconte dans la pub? On oublie de faire une pub quand on fait du TikTok Ads, on fait un TikTok. ok. Ça, c'est hyper. Je pense que c'est une bonne. C'est la punchline. Ouais, c'est exactement. C'est un bon résumé de ce que tu dis depuis tout à l'heure. Tu fais un TikTok, tu fais pas une pub. Tu ne fais pas une pub parce que l'audience sur TikTok, elle est ultra exigeante. Ils sont là pour se divertir. Donc, dès qu'ils voient une pub, bam, ils swipe. Et c'est pour ça que si tu mettais, par exemple, en concurrence une vidéo que tu peux faire sur Canva, par exemple, très simplement, tu mets plusieurs vidéos qui passent toutes les 3 secondes avec un petit texte qui passe. En 3 secondes, je sais que c'est une pub. Ouais. Mais je n'aurais même pas besoin de 3 secondes pour swipe. D'accord? Si je mets le même contenu, mais en me filmant, ou quelqu'un qui se filme, ou en filmant quelque chose dans la rue, mais le même message, eh ben, on n'a pas l'impression que c'est une pub. Mais il faut que ça reste amateur. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est monté. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le plus gros conseil que je peux donner. Et après, je peux rentrer dans les détails si tu le souhaites. Non, vas-y, ouais, carrément. Ouais. Donc, des bonnes idées de pub. Donc déjà, il y a une chose hyper importante quand on fait une pub. Il faut faire en sorte que même s'il n'y a pas le son, je comprenne de quoi ça parle. Ok. OK? Hyper important. S'il n'y a pas le son, il faut que je comprenne de quoi ça parle. Très simple, je rajoute des sous-titres, je rajoute 2-3 textes en fonction de l'avancement de ma pub. N'oublie pas, la pub, entre 15 et 25 secondes. Ouais. Ultra rapide. Hein? Donc, il n'y a pas grand-chose à mettre. Ce n'est pas long à faire. Hein? Donc, une pub TikTok Ads, si ça te prend plus d'une demi-heure, c'est que tu as mal fait ton truc. D'accord. OK? Donc, ça, c'est une notion aussi intéressante. Quand tu intègres du texte et le visuel que tu veux mettre en avant, il ne faut jamais qu'il dépasse, il faut qu'il soit toujours au-dessus du tiers bas de ton image. Ok. Parce qu'en bas, c'est tous les textes de la description, les hashtags, le nom de ta chaîne, etc. Ah oui, ok. Donc, tout ça, ça ne sert à rien de mettre des trucs en dessous parce que ce ne sera pas lisible. Toujours au-dessus du tiers. D'accord? Donc, ça, c'est des petites parties techniques qui sont intéressantes. Ensuite, il y a des petites formulations de bonnes pubs qui marchent bien. C'est les 3 bonnes raisons pour faire ci, pour faire ça. Et là, tu énumères raison 1, raison 2, raison 3, c'est ton produit. Donc, c'est la mise en avant finalement de ton produit. Ouais. Donc, les 3 bonnes raisons pour lesquelles tu devrais t'inscrire à la masterclass, c'est ça.
c'est ça. Tu devrais investir dans l'immobilier. Tu devrais perdre du poids, c'est ça. Pour y arriver plus facilement, télécharge mon truc. Ça marche très bien. Les 3 bonnes raisons pour. Ensuite, il y a les autres vs moi. Donc, pourquoi les autres, c'est pas bien et pourquoi moi, c'est bien. Ça marche bien. Les gens, ils aiment bien voir pourquoi chez les autres, c'est pas bien et chez les autres, c'est mieux. Et ça, j'aurais pas pensé, tu vois. Ouais. Et pourtant, ça marche bien. Tu vois, du genre, je sais que dans une pub e-commerce, ça avait bien marché. C'est le rasoir 1 et le rasoir des autres et mon rasoir. Pourquoi eux, c'est pourri et nous, c'est bien. Ok. Voilà. Donc ça marche bien. Mais dans l'infoproduit, ça peut être la même chose. Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché chez les autres et pourquoi ça marchera chez moi avec un petit comparatif. Il y a un autre aussi qui est pas mal, c'est pas besoin de faire ci pour avoir ça parce que ma solution. Ouais, tu casses une objection en fait direct. Tu as tout compris. Okay. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Tu veux perdre du poids, mais tu n'as pas besoin de faire un régime pour perdre. Là, direct, tu vois, et tu te dis, attends, comment ça, j'ai pas besoin? Bah si, parce que tu peux faire ça. Et ça, c'est ce que je te montre. Ouais. Voilà, exactement. Donc ça marche bien. On va rester sur du contenu bien éducatif plutôt qu'essayer de vendre directement. On essaye d'apporter une information et après, on fait le call to action. Ok, super. Bah écoute, c'est top. Comment, si on passe un peu plus sur la partie ciblage, tu disais que c'était vraiment, toi, tu as beaucoup insisté sur l'importance de la vidéo en elle-même. Est-ce que le ciblage est important ou pas? Alors, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est vrai que dans d'autres podcasts, on m'a dit que le ciblage sur Facebook était de moins en moins important dans le sens où l'algorithme travaillait un petit peu tout seul. Est-ce que c'est pareil sur TikTok? Sinon, quelle valeur ajoutée, toi, tu as à mettre quand tu prépares une publicité TikTok? En effet, sur Facebook, pour faire le parallèle, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est le parallèle, parce qu'on connaît tous la publicité Facebook. La publicité Facebook a tellement d'infos et de data sur les gens que même il va comprendre en 3 secondes qu'est-ce que tu as mis dans ta description, qu'est-ce que tu as mis dans ton titre et qu'est-ce que tu as mis dans ta pub. Et donc, il va l'afficher aux bonnes personnes, même si tu mettais même pas de ciblage. Il saurait te le proposer aux bonnes personnes. Donc, on met des ciblages larges. Par exemple, si je suis intéressé par l'immobilier, on va mettre intéressé par l'immobilier. S'ils sont intéressés par l'investissement, l'investissement. Et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est la même chose sur TikTok Ads. C'est-à-dire qu'ils ont quand même suffisamment de données, mais pas aussi précises. Ils peuvent quand même cibler, quoi. Exactement. Donc, l'idée de base quand tu es sur TikTok Ads, c'est va pas te casser trop la tête à essayer d'aller cibler au plus précis des gens. Reste au départ sur des gens intéressés dans ta thématique. Ils sont intéressés dans la nutrition, ils sont intéressés dans la numérologie, ils sont intéressés dans le sport. Tu restes sport, intéressé sport. Tu veux du tennis, intéressé tennis, d'accord? Ouais. En fait, tu mets vraiment la thématique, la grosse thématique. Ensuite, l'algorithme, il va bosser, quoi. Exactement. Dans un premier temps. Dans un premier temps. Et ensuite, tu affines. Parce qu'en fait, sur TikTok, il faut donner des datas à ton pixel. C'est la même chose. Le pixel, c'est le même principe que sur Facebook. Tu vas dire, si tu suis cette URL, c'est cette conversion. Si tu vas voir cette URL, c'est cette conversion. D'accord? C'est le même principe. Donc là, il n'y a rien à apprendre de nouveau. Si tu connais le principe du pixel Facebook, tu connais le principe du pixel TikTok. Sur les intérêts de ciblage de TikTok, c'est un petit peu différent. Où on va plutôt faire une comparaison avec YouTube Ads. OK. Ou YouTube Ads, je peux aller dire, j'aimerais que tu vas me foutre les pubs sur mon concurrent là. Lui là, mon concurrent là. Tu vas lui faire les pubs à lui. Sur ses vidéos à lui, je veux que tu mettes mes pubs. Tu vas pouvoir faire la même chose. En fait, tu vas pouvoir cibler les utilisateurs en fonction de leur interaction avec certains hashtags sur TikTok ou sur certains créateurs de TikTok. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, si tu as quelqu'un qui a une énorme audience et tu sais, et il parle exactement aux personnes qui sont dans ta cible, tu vas pouvoir dire, tu vas aller le cibler lui là. À chaque fois que lui, il y a les gens, ils vont le voir lui, tu lui mets ma pub. Et ça, c'est quelque chose qui est génialissime et qui aujourd'hui n'est pas réellement faisable sur toutes les audiences, par exemple sur Facebook. Si aujourd'hui, je voulais aller voir que le contenu de David Laroche, je ne pourrais pas. Non, c'est sûr. Hein. Je veux que tu ailles parler que de David Laroche. Je vais pouvoir dire, tu peux aller voir le développement personnel.
Mais par contre, tu ne pourras pas me dire, je veux que tous les gens qui regardent David Laroche voient ma pub. Ça, je ne peux pas le faire pour l'instant. Ouais, c'est marrant qu'on ne puisse pas faire ça sur Facebook. Pourtant, on peut le faire sur des audiences beaucoup plus grosses. Par exemple, Anthony Robbins. Anthony Robbins qui a une énorme audience. Lui, par contre, je pourrais aller cibler son audience. Bon, ce serait un petit peu… Mais c'est vraiment trop gros, en fait. Ce qui fait que finalement, tu tapes… c'est presque du mainstream, en fait. Exactement. Ouais. Parce que c'est énorme. C'est des trop gros créateurs. Non, mais c'est intéressant. Donc, par hashtag, par créateur, et ensuite par interaction avec des vidéos sur TikTok. Donc, les comportements d'interaction sur les vidéos. Est-ce que ces gens, ils ont interagi avec tel type de vidéo? Est-ce que c'est des gens qui ont plutôt tendance à regarder les vidéos jusqu'au bout? Est-ce que c'est des gens qui ont plutôt tendance à commenter, à liker, à partager, etc., etc. Donc, tu vas pouvoir aller cibler les gens aussi comme ça. Et ça, c'est ultra pertinent. Et c'est comme ça qu'on va ensuite cibler plus précisément en fonction de l'intérêt général. Donc, on a notre intérêt général, le tennis. D'accord? Si je suis dans la thématique du tennis, infopreneur dans le tennis, je vais mettre, tu vas me cibler que les gens qui font du tennis, qui aiment le tennis. Et ensuite, on va plutôt aller voir les gens qui vont avoir un intérêt plus spécifique, qui vont plutôt aller avoir tendance à interagir avec les vidéos de tel créateur qui va utiliser le tel hashtag, etc., etc. Et on va pouvoir aller venir cibler plus précisément les gens avec qui on interagit. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et la dernière chose sur laquelle je vais conclure sur le ciblage, si tu veux bien. Non, vas-y, je t'en prie. Je te laisse puisque je te laisse… c'est hyper clair, donc en fait, j'interviens pas. Mais… Ça marche. C'est vrai que je tchatche beaucoup. Non, mais tu as raison, c'est nickel. Et c'est le ciblage recommandé par TikTok. Et ça, j'engage à faire des tests. D'accord? Comme on le sait très bien, dans le marketing, il n'y a rien de blanc et noir. Ouais. Okay, on pourrait nous faire croire qu'on appuie sur un bouton et bingo. Mais si c'était le cas, ce serait trop beau. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, on a ce qu'on appelle le ciblage recommandé par TikTok. À partir du moment où on a fait notre campagne, on fait notre groupe d'audience. Et dans le groupe d'audience, on peut mettre plusieurs pubs. D'accord? À partir du moment où on a uploadé nos pubs et qu'on a mis notre petit texte et notre petit titre et call to action et l'URL, bam, l'algorithme, il va venir récupérer toutes ces infos, il va écouter la vidéo, il va regarder le site sur lequel on l'envoie, il va reprendre toutes les infos et là, il va te dire, ce serait pas mal que tu ailles cibler telle personne, tel hashtag, tel truc, tel truc. Il faut le tester. Il faut dire, OK, je te fais confiance. On va voir ce que ça donne. Donc ça, c'est une bonne idée quand on commence d'aller suivre les recommandations de TikTok. Donc, pour faire ça techniquement, ce n'est pas spécialement intuitif. On va jusqu'à la page de pub. On met toute la pub comme si on allait la lancer et on revient en arrière dans le groupe d'annonces. Ah oui, d'accord. Et c'est là où il va nous faire les suggestions. Parce que le groupe d'annonces, c'est là où on a les audiences. Ok, ça marche. C'est très, très clair. Là, moi, j'ai une bonne… je pense que là, si je devais me lancer sur TikTok Ads, j'aurais quand même un bon début. Il manque quand même un truc. Tu vas me dire s'il en manque d'autres, mais pour moi, il en manque un. C'est le budget. Comment tu vois ton budget? Tu vois, il y avait quelques années, des personnes disaient sur Facebook, c'est bien de commencer avec 5 euros par jour. Peut-être maintenant, c'est un peu plus. Sur TikTok, comment tu gères ton budget? Déjà, tu n'as pas le choix, 20 euros par jour minimum. D'accord, ok. Bon, c'est fait. ça règle la question. Ouais. Et en plus, moi, comme je dis toujours, quand on fait une campagne publicitaire, et là, je m'adresse aussi aux débutants, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui tâtonnent, ils veulent tester. D'accord? Une campagne pub, ça se prépare. Il ne faut pas lancer de la pub parce qu'on veut un peu plus de vues sur notre page. Il faut s'assurer que notre funnel derrière, il marche bien. Il faut s'assurer que la conversion entre les gens qui s'inscrivent à un webinaire, elle est bonne. Et donc, si on a plus d'inscrits, on sera bon derrière, donc on va couvrir les frais de pub. Donc, pas se lancer à la va-vite. Une campagne pub, ça se programme, ça se prévoit et ça se quantifie en termes de conversion. Donc, ça, c'est ultra important. D'accord? Ça, c'est la chose la plus importante pour moi, la base de la base. D'accord? Et rappelle-moi ta question, excuse-moi, je t'en prie. Comment tu gères ton budget? Donc, tu nous as dit c'est 20 euros minimum par jour. Est-ce que toi, tu préconises d'aller un peu plus haut ou est-ce que 20 euros, c'est bien? Et puis, quel indicateur déjà, est-ce que tu peux choisir l'indicateur sur lequel TikTok te facture? Tu vois, sur Facebook, tu peux être, il me semble, facturé à la vue, au téléchargement.
Est-ce que c'est pareil sur TikTok? Alors, ça dépend encore une fois de ton objectif de campagne. Ton objectif de campagne, il peut être comme sur Facebook Ads. Donc, tu sais, tu vas avoir le choix de je veux juste plus de visites ou je veux plus d'interactions sur mon post ou je veux de la conversion. Et souvent, et certainement les gens qui écoutent ce podcast, c'est des gens qui veulent de la conversion, c'est-à-dire des inscrits à leur lead magnet, des inscrits à leur webinaire, à leur e-book ou tout ce que tu veux. Donc, il faut choisir la conversion. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le coût à la conversion. Ce qu'ils appellent sur TikTok le CPA, Cost Per Acquisition. D'accord? Donc, aussi simple que le reste, je lance ma pub à 20 € par jour et je regarde combien me coûte le CPA. Et s'il a un tarif qui me convient, je continue. S'il a un tarif qui ne me convient pas, je change quelque chose. Et quand je change quelque chose, c'est l'audience, c'est la pub, mais souvent, c'est la pub. Ok, ouais, c'est ce que tu disais depuis le début. Hein. C'est vraiment la pierre angulaire et si ça ne va pas, c'est mort, quoi. Exactement. Et on le voit en 2 secondes. Parfois, on essaye de lancer ce qu'on appelle les pubs natives. Donc, c'est les fameuses pubs faites en selfie ou comme ça dans son appart, ou chez soi ou dans son bureau, peu importe. Et les autres qui sont faites de toutes pièces, c'est à l'unanimité. Non, c'est sûr. Hein. C'est pas parce que tu travailles mieux une vidéo qu'elle va mieux marcher. Hein. Ça, c'est clair. Exactement. Surtout sur TikTok. Encore une fois, TikTok, on ne fait pas une pub, on fait un TikTok. Non, mais c'est la punchline, mais c'est. Je pense que c'est. Enfin, tu vois, dans quelques mois, je pense que je m'en souviendrai encore. Et puis, si je me lance sur TikTok, je l'aurai encore en tête. Exactement. Tu ne feras pas des pubs, tu feras des TikTok. D'où l'intérêt de faire de la veille, de regarder les trends, c'est-à-dire quelles sont les vidéos les plus trendy. C'est très simple. On ne passe pas sa vie sur TikTok. On va sur YouTube, vidéo trendy, TikTok 2022. Et aussi, on regarde les musiques. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Ah, effectivement. Bah, tu peux en dire un mot alors, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de musique sur TikTok, il me semble. Exactement. Et c'est des musiques trendy. Donc, si tu mets cette musique sur ta vidéo, TikTok, il va se dire « Ok, ça c'est trendy, ça m'intéresse, je vais le mettre en avant. » Donc, très simple, on fait une pub avec les musiques trendy. Ok, voilà, ça peut toujours… tu mets ça en fond en fait, tu parles dessus, tu mets ça un petit peu en fond, ça dynamise un peu. Couper le son. Ok. Tu peux même couper le son. C'est-à-dire que tu mets le son sur la vidéo de TikTok, mais tu mets le volume à 0. Ok. Tu crois qu'il y a le son. Ah d'accord, ok. En fait, c'est un petit hack en fait là. Exactement, c'est un petit hack. Et en plus, tu peux même rajouter le petit hashtag du trend ou le petit hashtag de la musique. Okay. Comme ça aide aussi. Il préfère. Exactement, c'est des petits hacks, tu vois, qui peuvent te permettre d'être plus visible. Ça. Je vais le noter. Ouais. Donc, rajouter le hashtag du son et rajouter un son en fond. Donc, on rajoute le son sur la vidéo TikTok, mais on baisse le volume. Ok, c'est top. Avant de terminer, j'ai quelques questions de fin d'épisode. Déjà, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur TikTok Ads? Parce que là, moi, si je devais me lancer, c'est vrai que je pense que j'ai quand même… je pense que je suis capable de me lancer avec des conseils hyper pertinents. Après, peut-être que sur l'app, j'aurai quelque chose qui me revient. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Si tu veux faire de la promotion sur TikTok, il y a quelque chose qui est génial sur TikTok, c'est ce qu'on appelle les influenceurs TikTok. Okay. D'accord? Donc, on clique Marketplace influenceurs TikTok sur Google et tu vas tomber dessus. Et là, c'est tous les influenceurs avec qui tu peux bosser. Donc, si tu veux faire des campagnes d'influence, c'est génialissime. La plateforme, elle est au top du top. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, tu peux aller sélectionner. Ah, lui m'intéresse. Il y a toute son audience, elle est sur la France. Il est dans telle thématique. Il fait tel type de contenu. Ça me correspond. Il va faire une pub. Et moi, je vais pouvoir faire de la pub sur mon lien via son réseau. Via son compte, quoi. Ouais, c'est de la pub différente, en fait. Exactement. Ben oui, parce que là, par exemple, au lieu de faire de la pub sur Marc Boulet, je vais faire de la pub sur Antoine Sarrazin parce que toi, ton audience, elle est bonne. Donc, c'est toi qui fais la pub et moi, j'utilise ta pub et c'est moi qui mets le budget sur ton TikTok. Donc, c'est ultra pertinent et c'est ultra puissant. Donc, ça, c'est quelque chose que je recommande à aller chercher. Et puis, sinon, non, je pense qu'on n'a rien, oublié à part le fait que il ne faut pas que les gens aient l'impression que ce soit une pub. Il faut que ce soit un TikTok. Voilà, c'est ça. Ça va rentrer. Voilà. Ça va rentrer. Est-ce que tu auras un livre à nous recommander? Un livre à te recommander par rapport à quoi? Un livre, toi, que tu recommandes aux personnes.
Tu vois, donc là, on est dans un podcast pour entrepreneurs, donc éventuellement quelque chose qui aurait pu t'aider dans le business, mais ça peut être un autre sujet en fait. Non, mais parce que moi, j'aime bien la lecture. Et du coup, je me dis, bah, je me suis dit que j'allais demander ça à tous mes invités. Comme ça, peut-être que je peux trouver des pépites. Ouais, carrément. Bah, c'est une bonne idée. Moi, il y a un livre que j'aime beaucoup. C'est un client à moi, Ouais. d'ailleurs, qui s'appelle Gabriel Jarosson. Ah oui, Jarosson. Et en fait, excellent. il a écrit un livre qui s'appelle Mes secrets d'investisseur. Donc là, ça s'adresse plus aux personnes qui sont dans une démarche de créer des revenus passifs et qui veulent investir en fait dans les startups Ouais, de la start-up, Silicon ouais. Valley. Et en fait, c'est ultra pertinent parce qu'en gros, il a un club d'investissement Oui, où en fait, ils investissent à plusieurs dans les startups de la Silicon Valley. Et en fait, c'est la force du groupe qui fait qu'ils peuvent se positionner sur des levées de fonds de plusieurs millions d'euros. oui. Mais En sauf fait, que ils se toi, en réunissent tant en que club simple deal, quoi. particulier, tu peux investir à partir de 2500 euros. Mm, 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 mm. Et en gros, lui, dans son livre Mes secrets d'investisseur, qui est génial, il partage en fait toute son histoire et surtout quels sont les critères d'investissement qu'il utilise pour faire des investissements rentables. Mais on parle d'une personne qui, à travers son club, ils ont investi plus de 20 millions de dollars en 4 Ouais, ans. ouais, ouais. Donc, encore une fois, ce n'est pas le cousin de la voisine. Non, non, bien sûr. C'est un gros fonds Bah, il est d'investissement. connu, hein, Gabriel, hein, de toute façon. Exactement, c'est ça. Donc voilà. Et donc ce livre-là, il est bien écrit, il est très tendance, enfin vraiment nouvelle génération, les personnes qui ont envie d'investir dans des trucs à haut rendement et non pas, tu vois, juste euh, de l'immobilier classique avec les leviers classiques, etc. Mais vraiment qui cherchent vraiment à aller plus loin dans leurs investissements à haut rendement. Vraiment celui-là. Ouais. Mes secrets d'investisseur, il s'appelle de Gabriel Jarossan. Ouais, il est top. Ah, Top, c'est top. top. J'avais voulu potentiellement rejoindre le club. Après, j'ai vu le ticket d'entrée enfin, pas le ticket d'entrée, mais le ticket Ouais, minimum par entreprise de 2500. Je me suis dit que c'était quand même un peu haut pour moi parce que ouais, j'aurais pas pu en faire beaucoup en fait. ouais. Donc, j'aurais pas pu beaucoup me diversifier, enfin, pas autant que je l'aurais souhaité. Donc, mais ouais, Ouais, c'est vrai voilà. que moi-même, je me suis. J'ai pas acheté son livre, mais en fait, je suis abonné à sa newsletter. Et c'est vrai Yes. qu'il fait des super contenus sur les startups et compagnie, quoi. Même il a une Ouais. chaîne YouTube, hein. Ouais, Ouais, il a une grosse chaîne YouTube, je ouais, crois. Il a plus de 30 000 personnes qui le suivent ouais, actuellement. ouais. Mais c'est voilà, ce qui est super bien, c'est que c'est du concret. Lui, il bosse comme un dingue, il Ah fait bah, des lui, il connaît son allers-retours à. sujet, hein. Ouais. Ouais, c'est son sujet, quoi. C'est des allers-retours à San Francisco en permanence. C'est des interviews avec des CEO de boîtes qui sont Ouais. valorisés des centaines de millions, voire plusieurs milliards pour certaines. Voilà, c'est vraiment un sujet pour les gens que ça intéresse. Ça mérite d'aller suivre ce qui se passe, quoi. Vraiment. Ouais, super. Ouais. Où est-ce qu'on te retrouve, toi, si on veut te suivre ou travailler avec toi, parce que tu as une agence? Tu Ouais, vois, peut-être que quelqu'un qui nous écoute s'est dit, bah, TikTok, ça a l'air top, mais j'ai quand même la flemme de m'en occuper, ou j'ai pas le temps, c'est ça. ou je comprends rien, ça me fait chier. C'est clair. Faut que je délègue le boulot. Comment on fait? Alors que ce soit pour TikTok Ads, Facebook Ads, des funnels, du copywriting, plein de choses qui concernent le web. Il y a mon agence digitale qui s'appelle TDV Média, comme tunnel de vente Ce sera dans la média.fr. description. C'est dans la description. Voilà, magnifique. tdvmedia.fr, acquisition de lead, expert en acquisition de lead. Et je vois pas la suite, mais je pense que c'est ça. Et voilà, Et puis sur exactement, Internet. c'est ça. Et sinon, chaîne YouTube Marc Boulet ou sur Facebook Marc Boulet ou sur Instagram Marc Boulet et Boulet comme un boulet pour Bah s'en écoute, souvenir. t'aimes bien les moyens mémotechniques. Écoute, je vais mettre Voilà, la chaîne YouTube et puis d'autres liens si tu le souhaites dans la ouais, description. avec Je vais mettre le site, la chaîne YouTube, et si tu veux que je mette le Facebook, tu vas me le dire et je le mettrai. Ouais, Euh, avec plaisir. Je t'enverrai ça de toute façon en privé. Et puis voilà, quoi. Merci de m'avoir accueilli sur le podcast de SEO que j'apprécie énormément. Bah, je t'en Et prie. puis voilà, Bah, voilà. c'était un plaisir. Bah, écoute, merci. J'ai appris plein de trucs, plein de conseils concrets. Tu vois, tu es bien rentré dans le sujet, etc. Franchement, là, c'est. Bon, encore une fois, le podcast, c'est peut-être pas le meilleur canal pour apprendre à maîtriser une régie de pub. En tout cas, c'est beaucoup plus clair. Et honnêtement, là, je pense que n'importe qui veut se lancer sur TikTok Ads peut le faire. Il a des bonnes Euh, clés. Il a des ouais, c'est bonnes clés. exactement ça. Il peut bien démarrer, quoi. Bah, écoute, Marc, je te remercie. Et puis à Merci ceux à qui nous toi. écoutent encore, déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à télécharger le guide dans la description. Puis je vous dis à bientôt. Allez, salut. Bye bye. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut.